Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview consacrée à la stratégie Robotics qu'on a lancée en 2015. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Francesco Pighini, qui est un des gérants de la stratégie. Bonjour Francesco. Bonjour Mathilde, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Alors dis-nous Francesco, dans un monde qui est actuellement marqué par l'essor de l'intelligence artificielle et des enjeux de réindustrialisation, notamment aux États-Unis, et de productivité, pourquoi investir dans le thème de la robotique et comment tu le définis? C'est une très bonne question. Le fonds vise à automatiser et donc faire des gains de productivité. Pour cela, on a besoin de deux éléments. Le premier, c'est l'élément robotique et donc de l'hardware. C'est donc répliquer la flexibilité d'un être humain avec un bras mécanique. Un bras mécanique qui peut déplacer un objet d'un endroit A à l'endroit B, ou bien doté d'un laser pour couper des planches en métal. C'est vraiment répliquer la flexibilité d'un être humain. Deuxièmement, on a l'intelligence artificielle conçue comme IA, donc c'est regrouper des millions de données, les étudier, les analyser et prendre une décision sur la base de ces données en millisecondes. C'est vraiment répliquer le cerveau d'un être humain. Et qu'est-ce que nous donne donc la combinaison d'un hardware et un software, d'un corps et d'un cerveau? C'est vraiment une machine capable de remplacer l'être humain. Et dans ce monde où on vit avec une population très vieillissante, surtout en Europe et aux États-Unis, et avec un capex qui augmente, on est en train de construire pas mal d'usines, mais on n'a pas la main-d'œuvre pour nourrir ces usines. Eh bien, c'est justement grâce à la robotique qu'on peut arriver à ce statut de full capacity production. Et c'est grâce, on va dire, à cette innovation qu'on peut continuer à avoir des surperformances par rapport à l'MCI World. Et ce qu'on a vu, c'est justement cette thématique, elle a grandi 2 fois plus vite par rapport au MCI World. Ok, et si on regarde au niveau des sociétés, concrètement, comment au sein de l'équipe de gestion, vous décidez si une entreprise peut ou non faire partie de votre univers d'investissement? On a des critères très sévères sur comment une entreprise peut rentrer dans notre univers d'investissement. Premièrement, c'est un critère sur les revenus, donc 20% minimum des revenus de l'entreprise doivent être dérivés de la thématique robotique. Par exemple, une entreprise dont 90% des ventes proviennent de bouteilles d'eau et 10% de la robotique ne pourrait pas faire partie de cet univers. Donc il faut vraiment nous montrer que l'entreprise est dédiée la plupart de son temps à justement la thématique de la robotique. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est justement à l'innovation et donc des dépenses du budget de l'entreprise qui sont très élevées dans la research and development, donc dans la recherche et le développement du produit de l'innovation. Cette innovation va générer des profits qui vont être de plus en plus majeurs et conséquents, ceux qui vont se traduire en un free cash flow, donc des gains sur l'entreprise supérieure. Ces gains vont être réinvestis à leur tour dans la research and development et vont générer un autre cycle de produits. Et c'est justement, on aime bien investir dans des entreprises qui sont innovatives, qui se tiennent debout sur leurs propres pieds et avec une dette qui est qui est pas élevée. Ok, Voilà, qui est basse. qui est basse. Et donc de la pureté au niveau de l'entreprise et des entreprises innovantes. Si on regarde en termes d'exposition pays, puisque quand on pense innovation, on pense aux États-Unis, mais pas que. Vous avez beaucoup d'entreprises américaines, mais tu mentionnais le coût de la main-d'œuvre. Ouais. Si on pense automatisation, robots, notamment dans les industries, on sait que la Chine est un marché important pour les robots industriels, avec des taux de croissance à 2 chiffres pour pallier cette hausse du coût de la main-d'œuvre. Est-ce que vous investissez en Chine et sinon pourquoi? Alors tout à fait, la Chine est un des pays qui investit le plus en robotique aujourd'hui, donc avec une croissance d'environ 20%. Donc je répète bien 20%. Chaque année, il y a 20% plus de robots en Chine par rapport à l'année précédente, ce qui est une somme énorme. Par rapport à la Chine, nous, on préfère justement investir aux États-Unis d'Amérique, comme tu l'as mentionné, parce qu'on trouve que c'est le pays le plus innovant. Ce qu'on a constaté, c'est la distance entre une idée et une entreprise multimilliardaire aux États-Unis. La distance, elle est très courte. La raison est, depuis une idée, on a un écosystème juridique, financier qui est très favorable pour développer cette idée en entreprise et aussi de recruter des talents.
en Chine, on a énormément de brevets, mais après d'entreprises qui deviennent des large enterprises, on a vu que le numéro est assez réduit pour des contraintes juridiques, bureaucratiques et financières. Donc comment est-ce qu'on joue la Chine et donc cette croissance énorme de 20%? Eh bien, c'est en investissant dans toute la chaîne de valeur des robots. Et donc, on le fait grâce aux micropuces, donc les semi-conducteurs, on le fait grâce au software, au digital twin, et donc toute cette chaîne de valeur qui nous permet de ne pas saisir un seul joueur de robot, mais de pouvoir avoir un bet actif sur toutes les entreprises robotiques. D'accord. Et si on regarde, parce qu'on sait que la thématique de la robotique va nous accompagner pour les prochaines décennies, c'est une thématique de long terme, quelles sont selon toi les innovations, si on se projette à 3 à 5 ans, quels sont les segments, les innovations qui te semblent les plus prometteurs pour le portefeuille? Ce qu'on a vu, c'est justement dans cette croissance chinoise de 20% de croissance de robots, si on prend cette croissance au niveau mondial, donc en tous les continents, c'est une croissance à 7, 8, 9%. Par contre, les cobots, donc Collaborative Robots, c'est des robots de dernière génération. Eux, ils sont dotés de senseurs, de caméras. Si on rentre dans une usine, par exemple, on va voir des robots travailler dans des cages. C'est pour notre sûreté. Le robot a une tâche, c'est exactement de couper avec un laser des planches en métal. Mais si un ouvrier s'approche, il serait en risque d'être coupé par le robot. Et donc, on le renferme dans une cage. Le cobot, qui est doté de senseurs et de caméras, aperçoit qu'un être humain est en train de s'approcher à son environnement de travail et donc va arrêter de travailler, ce qui est une sûreté pour l'ouvrier. Donc, être humain et robot peuvent maintenant travailler côte à côte. Et cette croissance de robots, donc de cobots, est de 35% chaque année. Donc je répète bien, 35% de robots chaque année en plus par rapport à l'année précédente. Donc c'est une croissance 5 fois supérieure à celle des robots normaux, industriels. La deuxième, ça serait évidemment les robotaxis. Robotaxis par exemple avec Waymo, qui détient plus de 5000 robotaxis aux États-Unis. Ce qu'on a regardé vraiment, c'est les résidents de San Francisco, donc la première ville où on a lancé ce genre de produit. On a constaté que 25% des résidents de San Francisco aujourd'hui préfèrent utiliser un robotaxi par rapport à rentrer un taxi conduit par un chauffeur humain. Ok, merci Francesco pour ce partage. Donc vous l'aurez compris, le thème de la robotique est un thème qui pour nous a des perspectives très prometteuses et des performances qui sont au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en parler davantage. Je te remercie Francesco, je vous Merci remercie Nadine. et vous dis à bientôt.